Bonjour à tous, bienvenue dans le blog Art Floral Pro, Joanne Martel, artisan floral. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu mon dada des dernières années où moi je me suis spécialisée plus en travaillant avec le permanent. Alors on a abordé dans une vidéo précédente le funéraire qu'on avait fait avec Isabelle, un beau, pas un mix, mais un beau travail d'adaptation. Ça me fait toujours sourire, hein? C'est un petit peu notre... On est de connivence sur cet aspect-là. De travailler de l'inspiration végétative, de ce qu'on avait retenu du Lendar et effectivement également quand on glanait à l'extérieur. Maintenant, c'est un peu différent ce que je vais vous présenter, mais qui, je crois, est de plus en plus de mise quand on a du deuil ou que les familles viennent nous rencontrer, que ce soit les familles proches ou que ce soit des gens qui soient plus ou moins éloignés. Parfois, ils veulent offrir quelque chose qui va rester aux gens. Alors, j'ai un exemple pour vous. Mon beau-père est décédé il y a quelques années. Évidemment, j'ai fait les fleurs et pour belle-maman, on a fait un mix de choses qui étaient naturelles, donc alentour de l'urne, et on a jumelé à ça des éléments qui étaient permanents, qu'elle a pu conserver et qu'encore aujourd'hui, même si elle a déménagé, c'était important pour elle de garder ces pièces. Pourquoi? Parce qu'elle lui rappelle, elle adore les fleurs, parce qu'il lui rappelle la personne qu'elle a beaucoup aimée et qui est encore très présente dans ses pensées. Alors, une topière qui est montée sur une base de métal à laquelle il y avait des belles pierres, donc la vie qui fait qu'on place une pierre une après l'autre. Elle adore les jardins, elle avait un magnifique jardin, un aménagement très fleuri. Alors c'est quelqu'un qui, c'était facile de lui apporter le côté plus jardin. Donc on a fait un décoratif, aspect jardin, des belles roses anglaises. Et suivant la cérémonie, il y avait un petit repas. Il y avait des tables. Je trouvais que la salle, peu importe la salle, il y a toujours une façon de se l'approprier, hein, de la signer, parce que le moment où on la loue, où on va l'occuper, peut être un petit peu plus à nous. Alors, il y avait les petits bouquets qui se jumelaient très bien avec le montage principal, qui représentaient ni plus ni moins chacune des familles. Donc, il y en avait autant qu'il y avait de tables, mais vous allez me dire, il y avait une bonne famille. Oui, il y était 7 enfants. Et chacun pouvait repartir avec par la suite. Un aspect aussi intéressant, s'il y en a qui le voient, c'est quoi le petit truc jaune là, qui pend? Ce sont des amateurs de tennis. Ça faisait partie des beaux moments de leur vie à deux parce qu'ils ont quand même célébré 50 ans de mariage. Il y avait plein d'anecdotes et ce qui était revenu, c'était le plaisir qu'ils avaient à jouer ensemble au tennis. Alors, d'une manière discrète, mais présente, on a signé, encore d'une façon plus précise et significative, les deux pièces. Ici, c'est peut-être plus difficile de voir, on le verra peut-être sur les photos en plan rapproché. Il y avait effectivement une balle de tennis dans chacun. Et par la suite, si quelqu'un dit « moi, chez moi, la balle de tennis, ça ne me dit pas grand-chose », évidemment, c'est facile de l'enlever puis de conserver le reste du montage. Un autre des aspects de ma belle-maman est qu'elle adore les oiseaux. Alors évidemment, souvent, plus particulièrement peut-être dans la période des fêtes, on voit beaucoup de ces petits objets, de ces petits accessoires là, qui peuvent se jumeler. Puis avec Isabelle, on fait toujours un peu le jeu de dire est-ce que c'est un décoratif, est-ce que c'est moderne, est-ce que c'est contemporain. Alors, évidemment que de placer l'oiseau, de l'avoir ou de ne pas l'avoir, va donner un petit clin d'œil différent. Pour celui qui le conçoit, c'est sûr que je vais juste le déposer, mais on peut voir que ça a une touche encore plus particulière, puis vous dire le plaisir que ma belle-maman a, puis que sur un oiseau, pour elle, c'est donc important. Ça revient à dire ce qu'Isabelle a déjà partagé, de prendre le temps de rencontrer les gens, de un peu mieux les connaître. Dans ce cas-ci, c'était facile, c'est des gens que je côtoie. Mais quand c'est des gens que vous voulez côtoyer puis créer une relation d'affaires intéressante qui va être durable dans le temps, bien, ce sont tous des petits détails qui vont faire en sorte que ces gens-là vont avoir confiance. Et quand il va y avoir quelque chose, que ce soit heureux ou malheureux, bien, c'est vers vous qu'ils vont se tourner et non pas vers une grande surface où omettre complètement d'avoir des fleurs, ce qui est, avoué avec moi, drôlement plus triste quand on a quelque chose à vivre qui n'est pas facile. Bref, on voulait démontrer ici, de par cette vidéo, qu'il y a moyen de faire des éléments permanents intéressants qui peuvent garder, qui sont loin d'être tristes, au contraire, qui ont une belle présence lors de l'événement qui, lui, effectivement, est peut-être un peu plus éprouvant, mais que par la suite, ça devient des beaux pense-bêtes, de choses, de bons moments que l'on a pu vivre avec cette personne. Je vous invite à nous suivre, je vous invite à écouter les vidéos précédentes, je vous invite à laisser votre courriel pour avoir encore plus d'informations, évidemment plus de surprises, hein, on va dire ça de cette manière-là.
Et s'il y a une question à laquelle je peux vous laisser aujourd'hui, c'est à savoir, est-ce que selon vous, c'est quelque chose que vous auriez avantage à mettre un peu plus de l'avant? Oui, on m'en a déjà demandé, j'ai fait des choses intéressantes, mais c'est pas quelque chose que je pense offrir, je n'ai pas pris de photos, je n'ai pas... Bref, vous savez, on va vous retaper sur le clou souvent à cet aspect-là. Il faut montrer aux gens, il faut savoir semer l'idée. Alors, est-ce que ça vous intéresse de semer l'idée de par ce qu'on vous a présenté aujourd'hui? Si oui, ben, faites-nous le savoir en laissant vos commentaires. Et sur ce, bon, on vous souhaite un très agréable moment à cogiter un petit peu toutes ces belles idées. Puis on vous invite à nous suivre sur le blog Art Floral Pro.